Et salut les rôlistes. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet, un point de règle de Donjons et Dragons 5e édition. Alors là qui est relativement complexe, sur lequel il faut absolument se pencher. Il s'agit donc des sortilèges qu'on lance en action bonus. Alors vous allez trouver la règle dans le manuel des joueurs en version française, donc en page 202. Et donc la règle sur les sortilèges lancés en action bonus peut être sujette à interprétation, elle peut être un petit peu ambiguë, un peu complexe à comprendre, donc je propose de revenir dessus pour bien comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Alors, on va commencer par rappeler justement cette règle, elle est extrêmement simple. Vous avez une liste de sortilèges dans Donjons et Dragons 5e édition qui se lance en action bonus. Si le sort ne précise pas ça dans sa description, c'est-à-dire temps d'incantation, action bonus, eh bien ça veut dire que vous ne pouvez pas le lancer autrement qu'avec une action bonus. Et je rappelle que chaque personnage dispose d'une action bonus, une réaction pendant son tour. Alors, ça m'amène à clarifier déjà un autre sujet, ce sont les tours et les rounds. Il y a souvent des confusions entre les deux. Donc, un round, c'est à peu près 6 secondes. Globalement, dans un round, chaque protagoniste va pouvoir agir à son tour. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper, parce que les termes ont leur importance si on ne veut pas commettre d'impair dans l'interprétation et la compréhension des règles. Donc voilà, chaque personnage pendant un round donné va pouvoir agir pendant un tour. L'action bonus, le sortilège lancé en action bonus, c'est un sortilège qui est très rapide et du coup qui ne prend que quelques instants pour être lancé. Toutefois, la règle précise que si on lance un sort en action bonus pendant son tour, eh bien pendant ce tour-là, on ne pourra pas lancer d'autres sortilèges hormis un sort mineur, c'est-à-dire de niveau 0, et qui prend une action. Voilà. La règle ne dit rien de plus, elle est extrêmement claire, elle est extrêmement carrée. Donc, corollaire immédiat, si je compte lancer un sortilège dont le temps d'incantation est une action bonus, il faut bien que j'ai en tête que, primo, j'ai pas utilisé mon action bonus pendant mon tour, deuxio, que je n'ai pas lancé un sortilège qui prend une action. Je vous donne un exemple, je lance boule de feu, c'est fichu. Après, je peux pas me dire, ah bah tiens, je vais lancer un sortilège en action bonus. Parce que pendant mon tour, j'ai déjà utilisé une action pour lancer un sort qui n'est pas un sort mineur. C'est en ça que c'est assez complexe comme règle, il faut bien l'avoir en tête, parce que le problème de l'action bonus, c'est qu'on peut l'utiliser quand on veut. Pendant son tour. Il n'y a pas un moment précis. Donc il faut avoir anticipé si vous voulez. Sinon le maître de jeu peut très bien vous dire, ah ben non, tu as déjà lancé ton sortilège de boule de feu qui est une action et qui n'est pas un sort mineur. Donc tu t'assois sur la possibilité d'utiliser une action bonus pour lancer un sort, parce que la règle est extrêmement claire. De la même façon, les amis, je ne peux pas utiliser une réaction pour lancer un sortilège si j'ai déjà utilisé mon action bonus. La règle est claire. Il y a juste une chose à bien comprendre dans le cas des sortilèges à réaction, comme par exemple vous prenez bouclier, c'est que les sortilèges à réaction, la plupart du temps, ne sont pas concernés par cette règle. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on s'en sert pendant le tour de quelqu'un d'autre. Vous voyez la nuance ? Voilà. L'incompréhension et le mélange se fait surtout à ce moment-là. Un sortilège en réaction, vous prenez par exemple donc bouclier, bouclier en fait je vais pouvoir l'utiliser si je prends des attaques, si on me cible et que je prends des dégâts. À ce moment-là, paf, je peux invoquer le sortilège de bouclier, mais par définition, le déclencheur, c'est pendant le tour d'un adversaire. Donc je ne suis pas dans le cas qui est cité par la règle des sorts en action bonus. La règle des sorts en action bonus ne concerne que mon tour, c'est pendant mon tour. Alors, ça signifie que pendant mon tour, je ne peux pas lancer un sortilège en réaction. Alors, il y a très peu de sorts qui peuvent se lancer en réaction pendant son propre tour. Alors, j'en ai identifié deux. Vous avez chute de plume qui se déclenche à partir du moment où je chute, donc c'est bien pendant mon tour. Et vous avez le sortilège bouclier si je le lance alors que je prends une attaque d'opportunité. Et ça, c'est pendant mon tour. Donc, admettons, mon personnage fait un mouvement, je sors de la zone de contrôle d'un adversaire, celui-ci me place une attaque, on est toujours
dans mon tour, hein, j'ai le sortilège bouclier de disponible, je pourrais très bien dire au maître de jeu, eh bien j'utilise ma réaction pour, eh bien oui, d'accord, sauf si j'ai utilisé mon action bonus pour lancer un sortilège. Alors vous voyez, il y a une espèce d'imbroglio, il faut bien faire attention si on veut jouer la règle correctement. Primo, bien faire la distinction entre tour et round. La règle sur les actions bonus, les sorts en action bonus ne concerne que mon tour. Et c'est pour ça que les sorts lancés en réaction sont très peu concernés, parce que par définition ils se lancent pendant le tour de mon adversaire ou de quelqu'un d'autre. Vous voyez, donc pas de souci. En revanche, un sortilège lancé en réaction pendant mon tour, si j'ai utilisé mon action bonus, eh ben je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas parce que la règle est très claire. Je ne peux, si j'ai utilisé un sort en action bonus, lancer qu'un sortilège mineur, donc niveau 0, et qui prend une action. Basta et rien d'autre. Voilà. Alors maintenant il y a un cas parfois qui pose aussi problème, c'est le cas du guerrier et notamment le guerrier, donc le chevalier occulte. Alors le chevalier occulte, c'est un guerrier mage en fait, ou alors du personnage qui est biclassé, guerrier lanceur de sorts. Alors pourquoi ça peut poser problème? Parce que le guerrier en fait il a une capacité qui est le sursaut d'activité, c'est une capacité donc qu'il obtient au niveau 2 et le sursaut d'activité lui permet d'avoir une action de plus. Donc, techniquement, je pourrais me dire, bon, ben, je vais utiliser mon action, je lance un sort, hop, sursaut d'activité, eh bien, j'ai une action supplémentaire, je vais m'en servir pour lancer un deuxième sort. Ok, pas de problème. Alors, prenons un exemple. Je suis guerrier et je suis donc chevalier occulte, donc guerrier mage. C'est mon tour. D'accord? On est dans le round numéro 1 et c'est mon tour. Donc je vais dire au maître de jeu que je vais utiliser mon action bonus pour lancer pas brumeux. D'accord? Ensuite, sachant que j'ai utilisé mon action bonus, il me reste encore mon action normale, eh bien je serais tenté de dire, bah tiens, puisque j'ai fait pas brumeux, maintenant je vais lancer boule de feu. Eh ben non! Non, c'est pas possible. Puisque j'ai utilisé mon action bonus, je suis maintenant cantonné à un sort mineur et qui prend une action. Ok, alors à ce moment-là, je peux très bien dire, bon, bah, je vais utiliser mon sursaut d'activité pour avoir une autre action. Et bien en fait, comme on est dans le même tour, on est sur mon tour, et bien la règle court toujours. C'est-à-dire que mon deuxième sort que je serai susceptible de lancer avec mon sursaut d'activité, ben lui aussi, il faudra que ce soit un sortilège mineur et qui se lance par une action. Vous voyez? Et en plus de ça, dans le même tour, ben je ne pourrais pas lancer de réaction, je ne pourrais pas utiliser de sort en réaction. Parce qu'on est toujours sur mon tour. Vous comprenez? En revanche, ma réaction est toujours disponible. Si pendant ce round, je subis une attaque, eh bien, je pourrais utiliser ma réaction pendant le tour de l'adversaire, ma réaction pour me lancer mon sortilège de bouclier. C'est bon, vous êtes arrivé à suivre. Alors c'est un petit peu complexe, c'est une simple gymnastique à avoir en tête. Une fois qu'on l'a pratiqué 2-3 fois, bah, vous verrez que ça deviendra très très naturel. En attendant, c'est au lanceur de sorts d'être très vigilant par rapport à ça. Essayez d'éviter les imbroglios pendant la partie, parce que en principe, si la question se pose, c'est que c'est pendant une scène d'action, et c'est un petit peu dommage de plomber l'ambiance, de plomber le rythme du combat sur cette règle. Donc comprenez-la bien, jouez-la bien avec votre maître de jeu auparavant, avant le début de la partie, essayez d'évoquer les différents exemples que je vous ai donnés. Alors en principe, si je suis par exemple chevalier occulte, je pourrais potentiellement lancer 4 sorts dans le même round. Vous avez bien saisi, hein, pas pendant mon tour, mais pendant un round. Je pourrais utiliser donc un sort en action bonus, un sort pendant mon action, un sort pendant mon action que j'ai pendant mon sursaut d'activité, et éventuellement une réaction. Donc ça fait 4 sortilèges. Donc c'est pour ça que cette règle de l'action bonus, du sort en action bonus est importante, parce qu'elle permet de limiter globalement la puissance des lanceurs de sorts. Ça serait totalement déséquilibré si on pouvait lancer n'importe quel sortilège. Vous avez également les ensorceleurs qui ont de la métamagie qui permet donc d'accélérer un sort. Donc la règle dit que
un sort lancé de façon accélérée voit son temps d'incantation ramené à une action bonus. Et bien voilà, la règle des sortilèges lancés en action bonus donc s'applique. Si je lance boule de feu par exemple de façon accélérée, et bien ça devient un sort en une action bonus. Et donc à partir de là, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste juste un sortilège mineur, donc de niveau 0, qu'il me faudra incanter par le biais d'une action. Alors cette règle, en fait, elle est faite, comme je vous le disais, pour limiter la puissance des lanceurs de sorts. Alors j'espère que ça vous aura permis de bien la comprendre, de bien la jouer. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être une nouvelle explication de règles. En attendant, amusez-vous bien, prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao les rôlistes.